Et si tu pouvais entrer dans l'esprit d'une femme et contrôler ce qu'elle ressent, pense et désire, sans prononcer un mot de trop, sans supplier, sans courir, sans te justifier, sans jouer un rôle, sans te perdre. Et si une seule astuce suffisait, une astuce fondée sur la philosophie de la manipulation subtile, du contrôle mental et de l'attraction stratégique. Cette astuce existe, putain. Machiavel l'utilisait pour dominer les cours, les royaumes, les adversaires. Aujourd'hui, je vais te révéler comment tu peux l'utiliser pour dominer l'esprit de n'importe quelle femme. Aujourd'hui, Machiavel va te révéler l'unique astuce psychologique capable de te donner le pouvoir de dominer l'attention, les émotions et le désir féminin. Écoute-moi bien, ce n'est pas une technique de drague de base. Ce n'est pas un petit conseil sympa. C'est une arme de domination mentale. Et elle est entre tes mains dans les prochaines secondes. Accroche-toi. Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer ta façon de voir le pouvoir. Pour de bon. Et pendant que j'y pense, le codex des 48 lois machiavéliques de la séduction est enfin disponible. Ce n'est pas un guide. Ce n'est pas un e-book. C'est une Bible, une arme de guerre, un manuel de domination. 373 pages, 48 lois, 20 lois interdites en bonus. C'est la différence entre l'homme qui subit l'esprit féminin et celui qui le domine. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Tu y trouveras une ressource exclusive qui te fera passer de l'homme qui subit à celui qui domine. La version intégrale. Pas des extraits. Pas des morceaux. Le système complet. Si t'en as marre de subir, si tu veux arrêter de subir ses humeurs, ses tests, ses silences, et si tu es prêt à dominer son esprit, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Like cette vidéo. Fin du préambule. Début de la stratégie. Hier, je t'ai parlé de la manière la plus immorale et efficace d'attirer les filles. On a vu la mentalité machiavélique, le mystère, la manipulation émotionnelle. Aujourd'hui, on va parler de l'astuce ultime. La clé de voûte. Celle qui résume tout. Voici l'astuce. L'art de dominer sans rien demander. L'art d'influencer sans forcer. L'art de contrôler sans être intrusif. L'art d'être présent sans être collant. L'art d'être absent sans être oublié. Ces 5 facettes d'une même astuce. Tu vas les voir une par une. Et tu vas comprendre pourquoi 99% des hommes échouent. Ils font l'inverse. Ils demandent, ils forcent, ils sont intrusifs, collants. Et leur absence, on ne la remarque même pas. Machiavel disait « Le prince doit être craint plus qu'aimé si les deux ne peuvent être réunis. » Dans le domaine de l'esprit, la domination est plus puissante que la séduction. Alors, on va décortiquer cette astuce, étape après étape, sans filtre, sans angélisme, sans rien te cacher. Premier point, le principe psychologique qui pousse les femmes à penser à toi-même en ton absence. Le cerveau humain a un biais puissant. Il pense à ce qui est incomplet. Il pense à ce qui est inachevé. Il pense à ce qui est mystérieux. Il pense à ce qui n'est pas résolu. C'est la théorie de la fermeture cognitive. Le cerveau n'aime pas les questions sans réponse. Il n'aime pas les histoires sans fin. Il n'aime pas les mystères non résolus. Il va tourner autour, chercher, analyser, jusqu'à trouver une réponse, appliquée à la séduction. Si tu es prévisible, ton histoire est terminée. Elle a fermé le livre. Elle ne pense plus à toi. Si tu es mystérieux, si tu laisses des questions sans réponse, si tu crées de l'inachevé, son cerveau va tourner autour. Elle va penser à toi. Tout le temps. C'est mécanique. Ce n'est pas une question d'être intéressant ou beau. C'est une question de structure psychologique. Tu crées une boucle ouverte, son cerveau la ferme. Et toi, tu es au centre.
Comment créer cet inachevé? Ne raconte pas toute ta vie. Laisse des zones d'ombre. Ne réponds pas à toutes ces questions. Laisse des mystères. Ne termine pas toutes tes histoires. Laisse des suites. Ne sois pas toujours disponible. Laisse des absences. Ce qu'il ne faut pas faire, être trop prévisible. La prévisibilité ferme l'histoire. L'histoire fermée, elle passe à autre chose. Deuxième point. Comment capter leur attention et diriger leurs émotions sans rien demander? L'attention est la ressource la plus rare. Tout le monde la veut. Tout le monde la mendie. Tout le monde la réclame. Celui qui n'a pas besoin d'attention en reçoit le plus. C'est le paradoxe. Plus tu cherches l'attention, moins tu en reçois. Moins tu en cherches, plus on t'en donne. Pourquoi? Parce que chercher l'attention, c'est avouer un manque. Regarde-moi, valide-moi, rassure-moi. C'est une fuite d'énergie. À l'inverse, l'homme qui ne demande rien projette de l'abondance. Il est déjà plein. Et ça attire. Comment diriger son attention sans rien demander? Sois présent. Pas dans ta tête. Pas à penser à autre chose. Là, avec elle. Sois calme. La nervosité repousse. Le calme attire. Sois intéressé, pas en posant des questions bêtes, en écoutant vraiment. Sois rare. Ne sois pas toujours là. Ton absence rend ta présence plus précieuse. Petite précision. Être rare ne veut pas dire disparaître complètement. C'est un dosage. Tu es chaleureux et solide quand tu es là, mais tu ne t'imposes pas comme une habitude. Exemple concret. Dans une conversation, ne cherche pas à être intéressant. Sois intéressé. Écoute. Pose des questions. Rebondis. Elle va se sentir vue, entendue, comprise. Et elle va vouloir plus. Ce qu'il ne faut pas faire, chercher l'attention. Regarde-moi, écoute-moi, regarde ce que j'ai fait, écoute ce que j'ai à dire. C'est repoussant. Troisième point, la différence entre contrôler et manipuler et comment l'utiliser à ton avantage. La manipulation est un mot chargé. Tout le monde le craint. Tout le monde le déteste. Pourtant, tout le monde le pratique. La différence entre contrôler et manipuler, c'est agir dans l'ombre. C'est cacher ses intentions. C'est utiliser l'autre sans qu'il s'en rende compte. Contrôler, c'est être au volant. C'est décider de la direction. C'est influencer sans cacher ses intentions. Machiavel lui-même distinguait la ruse nécessaire de la tromperie gratuite. La ruse, c'est garder l'avantage sans mentir. La tromperie, c'est trahir. L'une élève, l'autre détruit. Dans la séduction, le contrôle est puissant. La manipulation est dangereuse. Pourquoi? Parce que la manipulation se découvre toujours. Un jour, elle se rend compte qu'elle a été manipulée. Et elle te détestera. Le contrôle, lui, est clair, transparent, assumé. Comment contrôler sans manipuler? Dis ce que tu veux. Ne cache pas tes intentions. Fixe des limites claires. Ne change pas les règles en cours de jeu. Sois prévisible sur les choses importantes, imprévisible sur les choses légères. Assume tes décisions. Ne te justifie pas. Ne t'excuse pas. Exemple concret. Tu veux l'embrasser. Ne cherche pas à la manipuler pour qu'elle vienne vers toi. Prends les devants. Calmement. Fermement. Elle saura ce que tu veux. Et elle décidera si elle est d'accord. En faisant ça, tu lui rends sa liberté tout en gardant le leadership. C'est ça, le contrôle propre. Pas de piège, pas de mensonge, juste de la clarté. Ce qu'il ne faut pas faire, manipuler, mentir, cacher tes intentions, jouer un rôle. Un jour, elle découvrira la vérité et elle ne te pardonnera pas. Quatrième point. Comment projeter un pouvoir silencieux et une présence dominante dans toute interaction? Le pouvoir ne se déclare pas, il ne se revendique pas, il ne se prouve pas, il se projette. Dans ta posture, dans ton regard,
dans ta voix, dans tes silences. C'est subtil, mais c'est tout. Un homme qui dit « je suis puissant » est faible. Un homme qui le respire sans le dire, lui, il fait peur. Il attire. Les piliers du pouvoir silencieux. Posture. Droit, épaules ouvertes, tête haute. Pas voûté, pas recroquevillé. Tu n'as pas peur de prendre de la place. Regard. Posé, calme, pas fuyant. Tu regardes les gens dans les yeux. Pas pour les défier, pour les voir. Voix. Lente, grave, posée. Tu ne cries pas. Tu ne parles pas vite. Tu ne manges pas tes mots. Silence. Tu n'as pas peur des blancs. Tu les utilises. Le silence, bien utilisé, est plus puissant que les mots. Ajoute à ça ta façon d'entrer dans une pièce, ta façon de t'asseoir, ta façon de ne pas te justifier quand tu changes d'avis. Ce sont tous des signaux. Elle les capte, inconsciemment, et elle classe. Pourquoi c'est puissant? Ces signaux, elle les capte inconsciemment. Son cerveau les enregistre. Ils disent « Cet homme a de la valeur. Il n'a pas peur. Il est à sa place. Il est un leader. » Ce que j'ai vécu. J'ai passé des années à me faire petit. Épaules rentrées, tête baissée, regard fuyant. Les femmes ne me regardaient pas. J'étais invisible. Un jour, j'ai changé ma posture. Je me suis tenu droit. J'ai relevé la tête. J'ai posé mon regard. Les femmes ont commencé à me voir, à m'écouter, à me respecter, sans que je dise un mot de plus. Ce qu'il ne faut pas faire, forcer. Le pouvoir silencieux ne se force pas, il se cultive. Il devient une seconde nature. Le pouvoir silencieux, c'est un art. Et comme tout art, il a ses règles, ses garde-fous, ses erreurs à ne pas commettre. Dans le Codex des 48 lois de la séduction machiavélique, j'ai consacré un chapitre entier aux 7 erreurs du pouvoir silencieux. Celles qui transforment un homme dominant en mec croupi. Parce que oui, la frontière est fine, et elle sépare celui qu'elle désire de celui qu'elle fuit. 5e point. L'astuce machiavélienne qui déclenche désir, curiosité et respect en même temps. L'astuce est simple. Un seul mot. Une seule action. Un seul comportement. Le retrait. Quand tout va bien, quand elle est à fond, quand elle s'investit, quand elle est accro, tu recules. Tu t'éclipses. Pas longtemps. 24 heures. 48 heures. Juste assez pour qu'elle se demande où tu es. Pourquoi ce timing? Moins de 24 heures, elle ne remarque rien. Plus de 48 heures, elle peut penser que tu as disparu ou que tu joues un jeu. La fenêtre est courte, mais elle est dévastatrice. Pourquoi ça marche? Le retrait crée un vide. La nature a horreur du vide. Elle va vouloir le combler. Elle va se demander où tu es. Elle va penser à toi. Elle va revenir, plus chaude qu'avant. C'est la loi de l'offre et de la demande émotionnelle. Quand tu es trop disponible, ta valeur baisse. Quand tu te retires au bon moment, ta valeur explose, sans que tu aies à prouver quoi que ce soit. Exemple concret. Vous passez une soirée géniale. Elle rit, elle est proche, elle est chaude. Le lendemain, tu ne l'appelles pas. Tu ne lui envoies pas de message. Tu vis ta vie. Elle va se demander pourquoi tu n'as pas appelé. Elle va penser à toi. Elle va revenir. Elle va être plus entreprenante. Teste ça une fois. Une seule fois. Tu verras. Le message, c'était super hier, que tu n'envoies pas. C'est celui qui a le plus d'impact. Ce qu'il ne faut pas faire. Devenir froid. Le retrait n'est pas la froideur, c'est la rareté. Tu es chaleureux quand tu es là, mais tu n'es pas toujours là. Résumons. Voilà ce qu'il faut retenir. 1. Le principe psychologique. Crée de l'inachevé. Elle pensera à toi. Laisse des mystères, des questions sans réponse. 2. L'attention. Ne la cherche pas. Sois présent, calme, intéressé, rare. Elle viendra à toi. 3. Contrôler contre manipuler. Contrôle. Ne manipule pas. Sois clair.
Assume. Fixe des limites. 4. Le pouvoir silencieux. Posture, regard, voix, silence. Projette. Ne déclare pas. 5. L'astuce machiavélienne. Le retrait. Recule quand elle s'approche. Crée du vide. Elle reviendra. Ces 5 points ne font qu'un. Une seule posture mentale. Celle du prince. Celui qui n'a pas besoin de supplier parce qu'il a déjà tout. Machiavel disait « Le prince doit être celui qu'on craint de perdre, pas celui qu'on a plaisir à avoir. » Deviens cet homme, et elle ne pourra pas s'arrêter de penser à toi. Écoute-moi bien, très attentivement. Tu viens de passer 25 minutes à découvrir l'astuce pour dominer l'esprit de n'importe quelle femme. Le retrait, le pouvoir silencieux, l'inachevé, le contrôle. Mais il y a un problème, un gros problème. Les vidéos, c'est bien. Les vidéos, c'est gratuit. Mais les vidéos, ça reste à la surface. Le codex des 48 lois de la séduction machiavélique, c'est la version intégrale. 373 pages, 48 lois, 20 lois interdites en bonus. Ce n'est pas un guide, c'est une Bible, une arme de guerre. Ce que tu vas trouver dedans, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Chaque loi est un levier, chaque bonus est une clé. Pas de remplissage, pas de blabla, du concentré. Imagine dans 6 mois, tu domines son esprit sans rien demander. Elle pense à toi tout le temps, elle te cherche, elle te désire. Voilà ce que tu achètes, une transformation. Le codex n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à dominer. C'est pour ceux qui veulent vraiment. 17 € au lieu de 37 €. C'est une offre de lancement. Elle ne va pas durer. La question n'est pas « Est-ce que je peux dépenser 17 €? La question, c'est « Est-ce que je peux me permettre de continuer à subir ?» Le lien est dans le premier commentaire épinglé. N'oublie jamais, ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Raconte en commentaire la fois où tu as subi, où tu as été passif, où tu as attendu, où elle a dominé ton esprit. Moi, j'ai subi. J'ai attendu son message, j'ai guetté, j'ai stressé. Elle dominait mon esprit sans rien faire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. À toi. Je lirai chaque réponse. Déclenche l'alarme. Écouter sans exécuter, c'est du bruit. Exécuter sans persévérance, c'est de l'illusion. Si cette vidéo t'a éclairé, soutiens-nous. Laisse un pouce vers le haut. Transmets ce message à un frère qui en a besoin. Celui qui subit, celui qui attend, celui qui ne domine pas. Envoie-lui ce lien. Sois au rendez-vous, chaque jour. C'était le stratège sur Imperium Mantis, la page qui te donne les clés pour dominer l'esprit. Tu as traversé toute la vidéo. Maintenant, cesse de subir. Domine son esprit, sans rien demander, sans forcer, sans supplier. Souviens-toi, sois le prince. Laisse-les venir à toi.